Bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure neuro. Donc vous savez qu'en ce moment, on fait une thématique autour de tout ce qui est stress, anxiété, trauma et l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens et sur la motricité. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus un cadre particulier. On a l'habitude de recevoir des professionnels. Aujourd'hui, c'est une personne que j'ai eue en suivi pendant un an en reprogrammation neuroposturale qui vient nous apporter son témoignage. Et donc, je souhaite remercier Muriel. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Bonjour, avec plaisir. Est-ce que, rapidement, vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Muriel, j'ai 56 ans. Je suis divorcée, maman de quatre enfants. Et depuis mon enfant, j'ai été victime de traumas assez divers, des soucis familiaux, un très grave accident de la route. Il y a eu beaucoup de problèmes au travail. J'ai eu beaucoup de problème post-traumatique suite à mon accident. Et j'ai fini en ayant j'ai été victime de violences conjugales. À une époque où tout était d'accord tabou, donc il a fallu que je me batte pour m'en sortir. Et après ça, j'ai eu d'autres traumatismes peut-être moins graves que la violence conjugale, mais quand même, il fallait que ça cesse, il fallait que je fasse un travail sur moi-même parce que j'ai été à la fin diagnostiquée atteinte de troubles neurologiques fonctionnels. Donc c'est vraiment des problèmes post-traumatiques. C'était d'ailleurs la raison principale de la consultation, la première fois qu'on s'est vu, c'était il y avait des troubles neurologiques, mais Voilà. qui empêchaient de marcher correctement. Donc, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu l'état, que ça soit émotionnel, moteur, cognitif, il En y a fait, un an? ça englobe vraiment tout parce qu'au départ, il y a une sorte d'errance mentale. Parce qu'on se dit, voilà, on a ça, mais bien sûr, vous avez eu un accident de voiture. Ben voilà, j'ai tel et tel problème. Oui, ben bien sûr, vous avez été victime de violences conjugales. J'ai eu d'autres accidents entre-temps, les uns pour tous les autres, des problèmes familiaux. Le cumul, on dit oui, mais madame, voilà, c'est normal avec tout votre passé, tout ce que vous avez subi, c'est normal que votre corps ne fonctionne plus correctement. Et c'est là que ben, on ne peut pas, soit on se laisse aller, on retrouve ses manches et on se dit il faut trouver une solution. Et donc, si on toque à une porte et qu'on n'est pas bien reçu, pas bien compris, c'est toujours pareil, soit on se relâche un peu et on devient dépressive, soit on se dit non, c'est pas l'avenir que je veux, on se remet en question et on cherche une solution. Mais souvent, le problème, c'est qu'on est seul. On est seul à se battre, on est seul. Et puis un jour, on a un déclic. Et on rencontre la bonne personne qui nous envoie chez une autre bonne personne. Et tout ça forme un cercle j'appelle ça des thérapeutes ou des coachs qui sont là et qui vous comprennent, avec qui on peut discuter et avec qui on peut se soigner, je veux dire, peut-être pas, mais en tout cas progresser, mieux vivre. Et autant physiquement que mentalement aussi, moralement. Parce que, pour que les gens comprennent, les problématiques qu'il y a eu, elles sont pas récentes, elles datent d'il y a plusieurs années, notamment les violences intrafamiliales qui datent de il y a Ma plus jeune de 10 enfant. ans, plus de 15 ans, Ah oui, même à plus de 30 ans. Ouais. oui, plus de 30 ans, voilà. Donc c'est quand même des choses qui restent après ancrées. Donc Tout à après on fait. cumule avec d'autres problématiques et euh, et il y a quand même un suivi derrière parce que il y a un suivi, il y a des groupes de parole, il y a un suivi qui est fait avec un groupe de parole qui est encadré par des infirmiers psychologues. Euh, il y a il y a tout un suivi des professionnels qui sont vus, etc. Et est-ce que malgré tout ça, il y a euh,
Est-ce qu'on se rend compte qu'on est bien pris en charge? Alors oui et non. C'est-à-dire que tout dépend de la personne que vous avez en face de vous. Vous allez vous libérer, vous allez raconter votre histoire. Si vous êtes comprise, ça va vous ouvrir d'autres portes. Si vous êtes mal dirigé, vous n'avancez pas. Donc il faut vraiment avoir une force en soi, dire je ne lâche rien. Ben, tel et tel gendarme m'a mal reçu, m'a mal accueilli. Que faire? On va aller voir quelqu'un d'autre. Bon, il y a le CMP qui a été là, il y a des associations qui ont été là. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau Internet et tout ça. On a pu se renseigner en toute neutralité. On avait les numéros mis en place par le gouvernement pour appeler anonymement les personnes qui nous dirigeaient vers les bonnes personnes. Et au fur et à mesure, des choses se mettent en place. Ok. Ouais, parce que c'est une réalité aussi, c'est est-ce que je vais être compris par les gens? Euh, Moi, je peux en parler parce que je suis passif d'avoir été gendarme, mais en plus d'avoir été au tout début de ma carrière, donc j'étais dans une brigade de gendarmerie. euh, J'étais référent en plus des violences intrafamiliales. Tout à fait, oui. Et il y a des personnes qui en fait, qui ne vont pas comprendre. Je vais pas dire qu'ils ne se soucient pas de la personne. C'est elles ne vont pas comprendre. Oui, mais il y a des violences conjugales et on voit la personne un mois plus tard, peut-être 2 semaines plus tard, elle va retourner chez la personne avec la Ah personne oui, c'est normal. qui a commis des violences. Mais c'est normal parce que on l'apprend après, c'est au niveau psychologique, il y a un espèce de cycle qui se déroule. Et, et donc voilà, si on comprend pas cet aspect-là psychologique, on passe à côté de choses. Et on va se dire, bah la personne elle vient, mais bon, elle vient encore avec, je vais pas prendre en compte, elle a qu'à revenir un autre jour, parce que il faut se dire aussi qu'il y a une réalité, c'est que il y a peut-être 20-30 ans en gendarmerie, c'était comme ça aussi. C'était Je dis ça. gendarmerie, mais pas pour stigmatiser la gendarmerie. Gendarmerie, police, même corps soignant, c'était comme ça, mais qu'au fur et à mesure, on a compris que c'était vraiment une vraie problématique. Avant, tout était tabou. On en parlait encore C'est juste ça. avant qu'on commence la réunion. Maintenant, on arrive de plus en plus à libérer la parole. On voit avec les réseaux sociaux, avec la télé, etc. Les paroles se libèrent de plus en plus. Et surtout, bah, le gouvernement a mis ça aussi un petit peu en avant, les violences faites aux femmes et aux hommes aussi, parce que l'inverse est vrai aussi. D'ailleurs, je me rappelle, la première plainte que j'avais eue en tant que gendarme pour des violences intrafamiliales, c'était un homme qui était violenté par son épouse. Ah oui, Donc, tout à fait, oui, oui. donc voilà, ça arrive et plus qu'on ne le croit. Même si c'est vrai que, il y a un pourcentage inverse qui est quand même plus élevé. Et donc, il faut prendre en compte la personne quand elle vient tout de suite, parce que si on lui dit, bah, il vaut mieux repasser demain, c'est déjà trop tard. Et C'est c'est trop déjà la tard. fin. Et rappelez-vous, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais venue témoigner à la gendarmerie, puis l'assistante sociale qui m'a reçue m'avait dit, de quoi vous vous plaignez? Il vous Mm. aime. Il vous bat, mais il vous aime. Alors comment voulez-vous remonter la pente après ça? Ouais. Là, c'est la chute aux enfers. Le, le bourreau à l'appui de l'assistante sociale. Alors, Mm. moi, en tant que victime, moi, comme plein d'autres femmes, comment voulez-vous qu'on fasse pour s'en sortir, sachant qu'on est souvent mère de famille, on peut s'occuper de nos enfants, on travaille, on a plein d'occupations et on est victime, Mm. on est perdu en fait, on se sent perdu. Au-delà de la violence conjugale, il y a la violence aussi morale, cette violence psychologique et économique aussi qu'il y a derrière, parce que la violence, elle n'est pas que physique. Et souvent, la violence physique, c'est même des fois même le dernier palier. Il y a eu tout cet aspect de je veux plus trop que tu sortes, je veux plus, Il y a un je veux que isolement tu me qui dises se ce met que en tu place. dépenses. Ouais. Et donc, voilà, quand on en est à la violence physique, c'est très très compliqué parce qu'on arrive à un stade où bah, c'est déjà presque la fin et ça va pas aller en s'améliorant non plus. Ça, heureusement,
il y a de plus en plus de personnes qui sont mobilisées autour de ça. Donc, comme par exemple, si on prend l'exemple de là où on habite, il y a des groupes de parole qui sont mis en place avec des professionnels qui se rencontrent c'est tous les 3 mois de mémoire. Donc, ça fait quand même quelques années Il y a que je des suis groupes de plus parole référent. qui sont mis en place aussi dans notre région tous les Ouais. vendredis du mois. Tous les vendredis, voilà, et donc les groupes de parole avec les victimes, mais au niveau des professionnels, tous les professionnels se rencontrent au moins une fois par trimestre pour échanger au niveau des D'accord. études de cas. Il y a de plus en plus de conférences qui sont faites autour Oui, de ça ça, aussi. et il y a des gens qui en font, comment dire, leur chemin de vie, qui veulent aider les personnes à s'en sortir du mieux possible. Et donc, au niveau l'impact que ça a pu avoir sur votre vie, tout ça, au niveau moteur. Est-ce que comment vous l'avez senti? Est-ce qu'il y a eu des problématiques? Oui, alors progressivement, mon corps ne réagissait plus par rapport aux ordres que mon cerveau lui donnait. Je vivais un peu au ralenti. Il y avait une énorme fatigue générale qui s'est mise en place. J'avais besoin de dormir énormément. J'ai eu des problèmes musculaires, des problèmes de tendinite. Et tout ça, c'est venu progressivement et ça s'est installé dans tout mon corps. Et j'ai eu des problèmes pour discuter, donc je ne pouvais plus avoir des dialogues comme on en a là actuellement. Et psychologiquement, je me suis effondrée parce que les gens m'évitaient, je n'avais plus de soutien, j'étais durement critiquée parce qu'on voilà, on peut plus participer, on peut plus aux sorties, aux réunions de famille, on devient un peu un boulet pour son entourage. Et ça, moralement, ça a été une catastrophe. Parce que j'étais une personne qui était pleine de joie de vivre, j'aimais la vie, j'aimais plein de choses, j'aimais sortir, je m'intéressais. Et heureusement que je m'intéressais à beaucoup de choses, parce qu'en fait, je me suis retrouvée face à moi-même, et c'est là que j'ai entrepris toute cette reconstruction. J'appelle ça une reconstruction pour moi. Je suis très Ok, fière de ce que j'ai fait. ben, c'est D'ailleurs, vraiment j'ai super. retrouvé le sourire. Et puis la joie de retrouver aussi des activités, parce que vous avez repris des activités maintenant, alors que ça a été dur bah, pendant 30 ans. Et là, il y a eu un déclic, comme vous avez dit tout à l'heure, qui s'est Oui, produit, une sorte de je me prends en charge. On a commencé à travailler un petit peu ensemble, mais pas que, parce que le travail en reprogrammation neuroposturale, nous, ce qu'on dit souvent, bah, c'est pas un travail qu'avec le praticien sur la posture, c'est vraiment un travail multifactoriel. On a mis en place du travail un petit peu avec plusieurs exactement. professionnels. Ouais. Et, bah, vous, comment vous avez vécu tout ce travail qu'on a fait ensemble? Alors, j'ai vraiment apprécié tout le travail et le travail avec chaque personne que j'ai rencontrée. À aucun moment, j'avais envie de lâcher. Et bien au contraire, et encore actuellement, j'ai encore envie de continuer, de continuer, de continuer. Parce qu'en fait, j'ai repris de la force, j'ai retrouvé mon moral, j'ai, je me redécouvre, j'ai fait un petit peu j'ai envie de donner un sens à ma vie. Et là, je me dis, surtout jamais retourner dans le passé, mais bien au contraire, continuer d'avancer. Et voilà, donc, aider les gens à s'en sortir, éventuellement les conseiller, les amener vers vous, parce que vous, c'est-à-dire la kiné qui me suit, l'ostéopathe, euh, l'orthodontiste, l'orthophoniste, c'est vraiment des rencontres avec de très belles personnes. La personne avec qui j'ai pris quelques cours de self-défense, mais Benjamin? ça m'a renforcée, mais vous imaginez même pas, je suis droite dans,
dans mes chaussures, je me sens, des pieds à la tête, je me sens forte et je me sens battante. J'ai envie de continuer de me battre parce que je suis vraiment encore dans une phase où je sais qu'il y a encore un peu de la reconstruction à faire. J'ai hâte de continuer, mais j'ai aussi hâte de partager parce que ça vaut le coup. Et oui, faut se dire que c'est toujours un long travail, surtout quand il y a des traumas, etc. Il y a une chose qui, moi, m'a choqué, c'est quand on en discutait la première fois qu'on s'est vu. Euh, C'était de dire, ben, quand j'étais victime de violence conjugale, je sens encore comme une Tout encre à sur fait. moi les mains de mon ex-mari qui me saisissait pour après utiliser la violence. Et, et ça, on se dit, ben, 30 ans après. Donc ça veut dire que les marqueurs, ils sont presque intemporels. Et qu'il va falloir travailler là-dessus si on veut améliorer après d'autres fonctions. Et donc voilà, je pense que c'est pas un secret. Les premières semaines, les premiers mois de travail qu'on a fait ensemble, c'était essentiellement sur l'aspect lié au mental et au moteur lié au mental. Donc on a travaillé sur les Exactement. réflexes émotionnels euh, en Alors, premier. ça, je pense qu'il faut vraiment le préciser parce que souvent, on se croit seul au monde. C'est vrai que j'ai beaucoup pleuré. J'avais de bonnes raisons de pleurer parce que j'étais vraiment en souffrance. Je pensais que c'était ingérable. Et aujourd'hui, je peux dire que quand je pleure, c'est des larmes de joie. Donc, c'est totalement différent. Et j'ai envie de transmettre ça aussi aux personnes parce que si ça paraît pas possible, il, il faut jamais être très très patiente hein, parce que le travail qu'on fait ensemble, que je fais moi-même, Hmm. c'est vrai que souvent on se dit mais ça fonctionne pas, ça marche pas, c'est pas. Et en fait non, il faut beaucoup de patience et on se rend compte que tout ce qu'on fait c'est bénéfique à un moment ou à un autre. Hmm. Là, c'est vrai que je termine 6 semaines d'une session un travail qu'on a programmé ensemble. Et voilà, ça m'ouvre encore d'autres portes. J'ai encore d'autres envies. J'ai hâte de vous raconter. Vous voyez, c'est toujours bénéfique. Et c'est super, quoi. Ok. Mais le plus important aussi, c'est de se dire que les outils qu'on va mettre en place, c'est pour vous permettre aussi d'avoir une palette d'outils et dans les coups durs, des fois de se dire, OK, je sais que je suis capable de le faire finalement, euh, que j'ai mis en place des choses qui me permettent de mieux réagir moi-même et en fin de compte, de plus tirer vers le positif finalement pour améliorer tout ça. Et après, bon, bien sûr, on n'a pas travaillé que sur l'émotionnel pendant cette année, on a travaillé aussi sur le Non, moteur, etc. Mais si on veut exactement. remettre en place un petit peu tout ça, il va falloir passer par cette étape-là, justement, de, d'aller approfondir les, euh, les peurs des personnes, le stress, l'anxiété, ce qu'on dit, on le répète régulièrement. Il y a presque 100% des gens qui viennent nous voir en consultation ou qu'on voit en séminaire qui ont des réflexes archaïques émotionnels qui sont encore actifs, qui ont du stress, qui dorment mal, qui ont des difficultés de respiration. Tout ça, ça a un impact sur l'organisme et il faut vraiment le prendre en compte si on veut venir après changer la posture chez les gens. Mais c'est exactement ça. Parce qu'à l'heure actuelle, je me rends compte, on a à des réunions, des forums de santé, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la notion d'aller chercher, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut soigner, mais ils ne comprennent pas qu'en ayant mal à l'épaule, il faut soigner une autre partie du corps. Si on a mal là, il faut soigner de ce côté-là. Enfin, c'est votre métier, c'est vous qui expliquez ce qu'il faut faire. Mais nous, en tant que victime ou que malade, euh, on ne connaît pas toutes ces choses-là.
Et une fois qu'on apprend à les connaître, c'est incroyable qu'on a envie toujours d'en connaître plus. Et puis après de le partager parce que quand on se retrouve comme ça, seul, isolé, on n'a plus personne qui nous écoute. On se retrouve après face à vous à des gens qui nous comprennent. Mais c'est merveilleux. Ça nous permet vraiment de se soigner sans prendre de médicaments parce qu'on est tout à fait conscient, on n'est pas assommé par des antidouleurs, on n'est pas on se nulle pas à cause des somnifères, des choses comme ça. On est vraiment conscient de ce qu'on fait, on est conscient du changement dans son corps, dans sa tête, et je pense que beaucoup de personnes pourraient se faire du bien en passant par ce genre d'exercice que vous proposez. Ça, c'est sûr que c'est que bénéfique. Bah, merci beaucoup en tout cas Muriel pour ce témoignage. Euh, bah, je vous dis à bientôt. Et c'est moi qui vous remercie parce que c'est vrai que ces petites vidéos m'aident beaucoup aussi. Bon, ben, merci beaucoup. Au revoir, À bientôt. à bientôt.